Bonjour à tous et bienvenue au salon Big Data. Je suis Xavier Lepitre, avant-vente au sein de Click France. Et dans cette session, nous allons parler d'intelligence augmentée avec notamment deux modules qui sont l'Advanced Analytics et le langage naturel. Alors pour ce faire, on va tout de suite démarrer une démonstration. Donc nous sommes ici sur le hub, sur le portail de ClickSense. Et on va démarrer à partir de zéro, on va créer une application et regarder comment l'intelligence artificielle peut nous aider à analyser nos données. On va appeler démo Big Data. Donc elle est créée dans mon espace personnel, je vais l'ouvrir et je vais me connecter tout de suite à une source de données pour aller nourrir, entre guillemets, cette application. Donc ici, on va retrouver pas mal de connecteurs. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le connecteur Snowflake ici. Je vais me connecter à la base des mutations. C'est la liste des mutations immobilières depuis 2014 sur le territoire français. Et sur cette table mutation, je vais prendre quelque chose d'assez simple. Nous avons donc ici 3 867 000 lignes et je vais faire un filtre sur un département et je vais prendre le département 92. Code postal du siège social de Click France, ce sera très bien. Donc là, la base Snowflake est en train de travailler pour me récolter en fait les 72 000 lignes. J'ai la possibilité aussi de sélectionner certains champs. Le département, je ne vais pas le prendre puisqu'il est unique. L'eau non plus ne m'intéresse pas. Le type de local, oui. La surface, je vais l'appeler d'ailleurs surface. Le point GPS, ça peut être utile. Et je ne vais pas prendre le nom de la région puisqu'on n'en a qu'une. Donc je vais ajouter les données. Donc ClickSense ici est en train de charger cette requête dans sa base associative. Et une fois que l'ajout des données aura été terminé, on va pouvoir démarrer la partie indexation, l'index de recherche, qui va être très utile lors des données d'analyse. Donc la première chose que je vais faire, je ne vais pas partir sur une feuille, je vais partir tout de suite sur ce qu'on appelle les insights et demander à ClickSense, avec ce nouveau jeu de données, donc les mutations 2014-2019 dans le département des Hauts-de-Seine, 92. Donc ici, on a tous les champs et je vais cliquer simplement sur le bouton « Générer des informations ». Et donc, je me retrouve ici face à une nouvelle feuille où ClickSense m'a généré 11 graphiques. Donc ici, notamment des indicateurs clés de performance, ici un graphique en barre, ici une carte géographique, etc. Et non seulement il m'a généré des graphiques, mais aussi il m'a généré des formules de calcul. Notamment ici, vous voyez, la surface qui est considérée comme une mesure, eh bien, il m'a fait le calcul AVG de surface. Donc ça, c'est pertinent, c'est quelque chose que je veux conserver pour mes futures créations de feuilles d'analyse. Et donc ça, cet indicateur, je vais le sauvegarder dans ce qu'on appelle les éléments principaux. Et donc, surface moyenne, je vais le créer. Ici, pareil, la mutation, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et je vais donc créer un nouveau élément. Donc, je vais l'appeler nombre de mutation avec un plus grand S. Voilà. Et je vais le créer. Maintenant, si je regarde un petit peu plus en bas, ici j'ai un graphique où là aussi j'ai une formule de calcul qui est la valeur foncière moyenne. Ça c'est parfait, je vais aussi le sauvegarder parce que ça c'est un élément qui va être intéressant. Donc je vais voilà, le faire valeur moyenne et je vais le créer. Et par contre, il me le fait par mutation. Alors le code de mutation, oui, c'est une information, mais moi j'aurais préféré plutôt par ville. Mon idée ici, par exemple, c'est de trouver quelles sont les villes les plus chères dans le 92 par rapport à ces évolutions des dernières années. Donc là, je vais prendre le nom de commune. Et vous voyez immédiatement le fait d'avoir modifié donc la dimension de ce graphique, il me dit, bah tiens, vous avez apporté des modifications, est-ce que vous voulez apprendre? Oui, j'aimerais que tu apprennes, et le fait d'avoir appuyé sur le bouton apprendre va enrichir le moteur d'intelligence artificielle, on va entraîner comme ça le moteur, et donc ici, on va pouvoir donc cliquer maintenant sur le bouton vert actualiser les résultats pour avoir des nouvelles informations qui sont plus dédiées à ces nouveaux résultats. Et d'ailleurs, vous voyez ici, on a un graphique mémorisé
qui me dit, par rapport à ce que tu as fait comme calcul, j'ai mémorisé ça, je sais que c'est un graphique que tu as fait entre guillemets toi-même, et donc j'en prends conscience et je vais te donner des résultats pertinents de ce côté-là. Donc la valeur moyenne, c'est quelque chose que maintenant j'aimerais ajouter à la feuille. Donc je vais commencer à créer des analyses. Donc ça, je vais pouvoir l'ajouter ici à la feuille. La valeur moyenne par commune, ça aussi, ça peut être intéressant. Donc comme je disais, je vais prendre peut-être uniquement les villes qui sont au-dessus de 400K. Voilà. Donc, je vais l'ajouter à ma feuille. Très bien. La carte aussi, pour voir un petit peu tout de suite les couleurs où ça en est. Puis après, j'ai la surface qui doit être le cercle. On va regarder ça. Et puis, donc chaque fois que j'appuie sur ajouter à ma feuille, eh bien, la feuille est en train de se rajouter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai créé des master items. Donc ici, on a le nombre de mutations. Donc là, si je clique sur le nombre de mutations, il va me faire un focus sur cet élément. Donc créer aussi des graphiques par rapport à cette nouvelle mesure. Donc la mesure nombre de mutations, ça c'est quelque chose que je vais rajouter, ma nouvelle feuille. Et puis ici, vous voyez, on va retrouver le même type de graphique. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est aussi sur la surface, comme ça, j'aurai les indicateurs globaux. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais descendre à ma feuille. 1, 2, 3. Donc là, je me retrouve sur une feuille qui a été nourrie, entre guillemets, de différents graphiques que l'Insight, l'intelligence artificielle, a créés. Et ici, écoutez, je vais pouvoir passer en mode édition, mettre peut-être les indicateurs en haut, hein, ici la surface et ici la valeur moyenne. Donc on est sur une sélection d'une quinzaine de villes. Donc ici on a la carte, je vais la mettre ici, hop, le graphique, je vais le mettre là. Ok, je vais peut-être laisser un peu de place là pour des filtres. Donc, je vais prendre peut-être l'année. Mettre comme ça. Vous voyez, c'est très simple hein, en design. Et puis, le type de local. Voilà. Et maintenant, j'aimerais ici un graphique, ça serait la valeur moyenne par année, pour voir un petit peu l'évolution. En fait, c'est assez simple. Hein. Je vais aller chercher donc mon élément principal, la valeur moyenne. Voilà. Et puis derrière, je vais agrandir. Je vais lui dire par quel axe tu veux le faire. Et année, j'ai simplement à glisser, déplacer. Ça, c'est encore l'intelligence artificielle de ClickSense qui me permet de faire ce graphique. Parce que vous voyez ici, il y a une suggestion de graphique qui a été automatiquement mise en place par rapport à ce choix-là. Donc bien sûr, hein, derrière, après, je peux le désactiver, aller sur des axes qui vont des fonctionnalités qui me permettent de mettre des valeurs ici sur l'axe de valeur moyenne, etc., etc. Voilà ce qu'on peut déjà faire ici avec l'intelligence artificielle. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une autre fonctionnalité qui est le langage naturel. Donc pour ce faire, on va retourner ici dans les Insights. Je vais filtrer, je vais retirer mes filtres. Et ici, vous voyez, j'ai la possibilité de poser des questions en français, complètement naturellement, à ClickSense. Donc, je peux poser la question tout simplement, quelle est la valeur foncière? Ok, c'est simple. La valeur moyenne d'ailleurs. Ok. Et donc, je vais avoir le résultat. Ici, il n'y a pas de filtre, c'est 382,9 K. Et donc, on peut poser des questions directement de cette façon. Pour ceux qui ont noté, nous avons aussi la possibilité de poser des questions avec un micro. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Ce coup-ci, je vais faire quelle est la valeur moyenne à Suresnes en 2017? Et donc là, bon, bien sûr, il a interprété ma voix pour pouvoir l'écrire, ok? Mais surtout ici, je vais pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il a lu et entendu. Donc, valeur moyenne, il a trouvé la mesure principale, c'est une valeur moyenne, ça, il n'y a pas de problème. Suresnes, il a trouvé le mot Suresnes
dans un champ qui s'appelle nom commune, et donc il a décidé d'en faire un filtre. Et pareil en 2017, le fil de mutation est passé du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Et on va retrouver en fait ce résultat, vous voyez, avec les filtres qui sont présents. Donc là, on va pouvoir vraiment interroger comme un chatbot lorsqu'on a besoin de questions. Et puis, je peux aller plus loin. Donc là, je peux lui dire, toujours par la voix, quelle est la valeur moyenne à Suresnes en 2017 pour les maisons? Et le fait de poser ça, eh ben, vous voyez, il y a déjà le filtre maison. Donc ça, ce NLP, le langage naturel est disponible directement dans ClickSense. Ce sera aussi tout à fait envisageable de le faire avec le navigateur de votre téléphone. Et donc, très simplement, dans un taxi, dans un train, pouvoir poser les questions lorsqu'on se pose vraiment une question très précise, eh bien, d'avoir la réponse immédiatement grâce au bot. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé ici sur cette présentation d'intelligence artificielle et de langage naturel. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent salon Big Data. À bientôt.